Et bonjour à toutes et à tous, ici Ocrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo détente, petite vidéo de deck building, petite vidéo de passage Hunter 500 victoires. De toute façon, vous savez lire le titre, je suppose. Donc voilà, donc je me suis dit, mais Ocrix, comment faire pour créer un deck original? Eh bien la réponse est de pomper sur non pas ton père, hein, mais pomper sur les decks d'avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué les Busards. Les Busards qui ont été des cartes qui coûtaient 2 mana avant, qui étaient complètement cheatées maintenant. Ça coûte 5, il y en a beaucoup qui disent, enfin il y a 199,9% des joueurs qui disent que c'est injouable à l'heure actuelle. Et pourtant j'ai relevé le défi de faire quelques games avec, et puis mine de rien, c'est plutôt bien déroulé. Donc voici la decklist que j'utilise, que j'ai faite moi-même bien évidemment. Dans laquelle on joue beaucoup d'early game, hein. Loup des bois, c'est parce qu'on joue que des bêtes. Genre il y a Ouais, ça, il n'y a que des bêtes, à part l'arc, les maîtres chiens, le reste c'est des bêtes. Et la marque du chasseur évidemment. On joue les gentils grand-mères classiques, les yen charognards qui combattent avec tous les trucs early game, hein, qui peut combattre avec le rhino de la Tour. Vous savez quoi? Je vais directement vous montrer en game. On est en 8 si je dis pas de bêtises. On va directement partir en game. On a 498 victoires sur 500. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu la vidéo sur le démo qui est les 7. euh, qui s'est plutôt bien déroulé. Je ne jouais pas un deck original, mais cette fois-ci c'est le cas, hein. Vous savez, j'aime bien ajouter ma petite papate au deck building, n'est-ce pas? Prêtre est un bon match-up. C'est vraiment un bon match-up. Parce qu'en fait, l'avantage de ce deck, on va garder l'os requin. L'avantage de ce deck, c'est qu'il joue à peu près comme un Hunter mid classique, sauf qu'il a des petites combos, parfois fort sympathiques, auxquels l'adversaire s'y attend pas forcément. Et justement, on a cette draw le euh, comment ça s'appelle, que le Hunter manque tout simplement. Ici, malheureusement, on va devoir tranche gueule T2. On est obligé de mettre du board. Pour pas se permettre de rien faire T2 concrètement. Le problème, c'est que si derrière il a ma soeur, voilà, ça typiquement, c'est la carte que j'attendais pour pouvoir jouer ma 3-2. C'est pas très grave, il s'attendait peut-être à une gentille grand-mère. C'est peut-être un amasseur qui va partir de son côté ou même un mot de port bouclier. Ok. Ça, c'est chiant ça. Je vais ours requin, j'ai pas le choix. Je vais trade la 2-3 pour éviter qu'il fasse d'autres buffs. On a une sortie curvée, on n'a pas eu de T1 malheureusement. Pourtant, on en joue 6. Bon, après, le haut des bois, ça compte pas. Du coup, plutôt 4. Ouais, c'est pas non plus énorme. Il va vite nous falloir le Buzard pour piocher pas mal de cartes. On joue les loups contaminés, les clans des rats pour permettre d'avoir cette multitude de draws. Ici, il va juste piocher tout simplement. Je vais sans doute loup contaminé plutôt que maître chien parce que ça se met mieux. De toute façon, à moins qu'il fasse. Je vais plutôt faire ça. L'adversaire, il s'y attend pas forcément. Le problème, c'est qu'il fait une très très bonne sortie de son côté. Pour l'instant, je vais sans doute mettre chien. Lui, il va juste trade. À moins qu'il fasse trade soin de lui. Non, même pas. Est-ce qu'il a la coin? Il a la coin, mais il l'a déjà joué. C'est pas très grave, ça prend. Enfin, ça prend le trade du maître chien, même si je pense que je vais aller face pour le coup. Vu que j'ai deux crinières en main, notamment. Ça serait bien d'avoir une troisième crinière, limite, sur ça. Ça, c'est la pire carte à récupérer, vraiment. En termes de draw, on a que les Busards, hein, donc si vous n'avez pas les Busards, c'est quand même assez compliqué de jouer ce deck. On joue double lâcher les chiens qui combattent avec Busards, qui combattent avec les Yen charognards notamment. Et c'est tout, mais ça suffit normalement. Je vois pas trop l'intérêt de voler ça, mis à part gaspiller une carte. Ouais, t'as nos Swandoliens peut-être, mais je trouve même pas ça incroyable, hein, pour le coup. Certes, il se de beaucoup, mais derrière, il me donne pas mal de bornes. Ici, je vais pouvoir faire double crinière, ce qui va m'arranger. On a le Busard, mais on va pas le jouer maintenant. De toute façon, si on le joue maintenant, il va se faire fumer. Il y a une mouche qui me dérange là depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Regardez, regardez, là, la magie va opérer, hein. Là, il s'y attend pas, hein. Il est en mode hé hé hé, je suis très très bien. Là, il a plus grand chose dans sa main. Ici, je vais pouvoir faire un modium de l'heure sur la 6-5. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va prendre très très cher. Je vais garder le chat de gouttière pour comboter avec le Busard, histoire de piocher un peu.
Ça sert à rien de le mettre maintenant. Chat Gouttière, c'est vraiment une très très bonne carte dans le deck. C'est probablement une des meilleures cartes. Même si seulement une 1 qui fait pop une 1, ça fonctionne avec le Buzard, ça combat avec la Rhino, ça combat avec la Hyène. Et surtout, c'est un early game stable. C'est vraiment très très bon, je trouve, comme carte. Ici, il faut qu'il mette du board. Il faut qu'il arrête de se défendre. Vous aimez jouer avec le feu. Douleur. Ah, je la sens pas là. Tes mots à l'oreille. Bon, si juste ça, ça va. Si ça va un peu plus loin, c'est compliqué. J'ai beaucoup de points de dégâts, mine de rien. Donc s'il fait pas de spell ici... Après, il va sans doute soin de lien, je suppose. Ouais. Cercle de soin, ouais. Ça sert à rien, de toute façon, ça fait juste piocher une carte pour lui. Ça clean pas mon board. Allez. Ok, bah... On n'aura pas vu, malheureusement... On n'aura pas vu la combo. Mais bon. Pour vous montrer que le deck marche quand même sans la combo avec le Buzard, etc. J'aimerais vous montrer quand même une game en plus, série de victoires. Vous savez qui est vraiment bon. Hein. Enfin, bon. Déjà le match-up contre Prêtre est bon, on a eu une bonne sortie, mais la scène n'était pas mauvaise. Pas mauvaise non plus. De toute façon, même si je fais 500 victoires sans avoir monté de combo avec le Buzard, je refais quand même des games, hein, jusqu'à ce que ça se passe. Parce que là, la vidéo aussi, on va durer 10 minutes. Après, je vais sans doute me faire souiller par un ou deux voleurs par-ci par-là, mais bon. Gul'dan, c'est un mauvais match-up. Il prend beaucoup trop le board. Et justement, nous, le board, on veut le garder. Après, on a double Candera qui est excellent dans le match-up. D'ailleurs, je pense que je vais... Non, je vais en garder qu'un seul, vu qu'il me faut un T1 dans ce match-up, notamment en plus parce que j'ai la 3-2. On a une bonne sortie. Ça manque juste d'un T1, genre un chat de gouttière. Même le loup des bois, ça passe, même si ça prend un œil. Bon, Marc du Chasseur, c'est... Marc du Chasseur, c'est spécialement contre les decks un peu Big Priest. Ou d'autres conneries dans le genre. Les Druids aussi. Excusez-moi. Parce que c'est compliqué sinon de les battre. Ça, c'est sans doute pièce qui est les 7 qui est à partir, bah oui. Bon. L'adversaire qui fait une excellente sortie, malheureusement. De toute façon, à partir du moment où il fait qu'elle est 7, c'est une sortie très très bonne. Pour l'instant, je fais soit Clandera, soit Marc du Chasseur, Tranche-Gueule, même si ça m'étonnerait. Je pense que Clandera se met pas trop mal. Le problème, c'est qu'ici, il va mettre vraiment que des créatures complètement cheatées. Du coup, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Parce que là, s'il met un pirate, Ouais, je m'y mets. ça, vous voyez, c'est quand même déjà très très chiant. Vous êtes pas Ça mon aussi, d'ailleurs. Je sais pas. Je vois pas trop comment je peux la gagner pour le coup. J'ai pas une bonne sortie, loin de là. J'ai une des... Non, c'est pas que j'ai une des pires sorties possibles, c'est que la scène est juste excellente à base de Kill 7 T1, deux des meilleurs T1 T2. La sortie est juste beaucoup trop bonne. Même si j'avais joué un deck de tryhard, genre Voleur Tempo, bah, le deck en face justement, Prêtre Accuse, que j'avais une sortie moyenne, je me serais fait enculer à sec. C'est un peu le problème des decks, c'est qu'ils sont... Enfin, en fait les decks d'Ongoro et de Chevalier de Glace, ils sont tellement forts que tu peux même plus te permettre de grid en fait. C'est dingue, mais c'est ça en fait. Tu ne peux plus te permettre de grid. Ici, il va juste double trade. Mais derrière, moi, je peux faire tranche-gueule et... Enfin, double tranche-gueule même. Ça dépend si... Il faut que je récupère l'attaque ou la toxicité dans tous les cas. Je vais prendre toxicité, attaque, toxicité, attaque, toxicité, attaque. Est-ce que ça fait une grande différence? Oui, ça fait une grande différence. Je peux juste faire ça et jouer la deuxième. Ouais, je vais faire ça. Hop, on va du moins essayer de piocher beaucoup avec le Buzard. La meilleure combo étant bien évidemment Buzard lâche les chiens comme à l'époque. Le truc c'est que maintenant ça coûte 8 et pas 5. C'est bien ça le problème. J'ai toujours une marque du chasseur pour un éventuel. Faudrait qu'ils mettent genre un. Vous savez là, la. Ouais, non, ça m'étonnerait qu'il la joue. Combien Ouais, de ça temps c'est. Je m'y attendais un peu à ça, puis ça fait vraiment très très mal. C'est compliqué. Le deuxième Buzard qui est vraiment pas bon pour le coup. Je vais devoir le jouer, j'ai pas le choix. Hein. Je suis obligé de sacrifier une créature juste pour piocher un peu parce que si je pioche pas, ça va être juste trop la galère pour moi. Le problème c'est qu'ici, s'il chope garde funeste, j'ai juste perdu la game. Je peux pas remonter s'il fait garde funeste ici. Genre clairement pas. Faudra en lâcher les chiens. Lâcher les chiens est pas mal, mine de rien.
Si je chope pas garde funnel, j'ai potentiellement moyen de m'en sortir en faisant l'eau comptable. Chiant ça. C'est chiant, mais non, c'est très chiant. Bon, on va essayer de récupérer. Fait chier ça, parce que ça nique toutes mes 1-1. J'essaie de prendre le bouclier divin notamment. On remarque l'attaque, ça se joue, hein, parce qu'il peut pas attaquer si je prends l'attaque. Ce qui est logique. Je vais prendre l'attaque du coup. Prochain tour avec de la chance, enfin avec de la chance. Je vais probablement Buzard, vu que ça c'est des bêtes, ça va me permettre de piocher 2 cartes. Peut-être que derrière je choperai un chat de gouttière qui me permettrait de repiocher 2 cartes. C'est un peu comme ça que fonctionne le deck, hein. C'est un deck vraiment très combo, mais ça... c'est pas si grave en soi, parce que je peux le trade, mais si ici il me sort un Neneuil ou un truc dans le genre, je vais juste perdre la game. Ce qu'il va sans doute avoir. Non. Bon, ok. Après ici j'ai pas le choix, il faut vraiment que je fasse clan des rats, parce que sinon je vais pas m'en sortir tout simplement. Je vais me permettre de garder le hara, parce que c'est une carte à 1 de mana et il faut pouvoir piocher justement avec le buzzer. Là on va commencer à manquer de draw, mais derrière on va pouvoir piocher beaucoup de cartes, notamment si on chope... j'ai plus de tranchant. Maître chien c'est trop cher. Non, j'ai pas de carte qui combatte malheureusement, j'ai plus du moins. Faut qu'il aille face ici, ça m'arrangerait beaucoup qu'il aille face. Il a perdu des cartes relativement bonnes. Maître chien, on en parlait, je pense que je vais quand même mettre chien. J'ai pas le choix en fait, à partir du moment il faut que je commence à mettre des dégâts. Il est pas très haut en life et nous on a beaucoup de points de dégâts directs entre l'arc, les toreros, évidemment. Si je chope par exemple la combo Rhino des Toundra, il y a une charognarde et... comment s'appelle cette carte? Lâcher les chiens et la hyène charognarde. C'est quasiment auto-win. Faut juste qu'ici il passe à 4-5. Ça c'est chiant mais ça passe. Ça c'est très chiant. Ok, il discarde un feu de lame. Je sais pas c'est quoi sa dernière carte. J'espère que c'est une petite carte genre un flamme-teint. Parlez franchement. Pas une bonne carte, ça me va. Ici je suis assez bas life. Bon évidemment ça buff la meilleure malheureusement. C'est celle-là que je parlais mais il me la fallait avant clairement. Ça fait un peu chier quand même. Lâcher les chiens est vraiment bon par contre. Il y a une charognarde. Il y a une charognarde est très bon également. Oh, nice. Ah là, c'est exactement comme ça que fonctionne le deck. C'est vrai qu'on a tendance à être assez chanceux avec ce deck-là. Oh là là, si ça, c'est pas une belle 500e victoire. Petit honneur à l'Alpha Hearthstone. Hein. 2-0 mine avec le deck. Et le Hunter en doré. Il est pas beau. Ça m'émeut à chaque fois. Bon, bah du coup il me reste juste le paladin à monter. Paladin d'ailleurs c'est la classe que j'aime le moins dans Hearthstone. Je trouve ça vraiment le gameplay, que ce soit aggro ou contrôle, je trouve ça pas du tout intéressant. Mais bon. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Le bizarre. Vous savez quoi, j'ai refait une game avec. Parce qu'il faut bien tester le Hunter, le drôler. La dernière fois ça nous avait porté malheur avec le démoniste et on avait perdu la 3ème game. Mais peut-être qu'ici... voilà quoi. Après c'est vraiment un deck où vous allez tenter de chatter comme des gros porcs. Hein. C'est un peu, c'est exactement comme le buzzer de l'époque, va falloir compter sur ses draws. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai mis les marques du chasseur là. Parce que c'est une carte qui est très bonne à mon sens. Malfurant ça peut être compliqué. Autant c'est pas un match-up qui est horrible, autant c'est pas un match-up qui est bon. Je vais encore une fois garder le tranche-gueule. Vous pouvez rajouter les crabes si vous croisez trop de pirates. Voilà, j'ai une très bonne sortie. On va juste Hara orné de joyauté 1. Non, chat de gouttière finalement. En fait, l'avantage du chat de gouttière, c'est que ça pioche plus avec le buzzer, etc. Mais l'avantage du Hara de garder ça, c'est que potentiellement, si on a un tour à vide, on peut faire Hara et potentiellement jouer la créature si on a de la chance. Bien sûr, on fait une sortie tout à fait honnête. On va juste essayer de buffer ça en attaque si on peut. Voilà, peut-être qu'il va devoir colère à 1. S'il est passif, bah, la créature aura mis 8 points de dégâts, ce qui sera amplement suffisant pour son coup en mana.
même 9, hein, avec, même 10 d'ailleurs, avec les... même si à mon avis il va colère. Ici, croissance, c'est trop risqué. Tu prends déjà re8. Hein. Si tu prends 8, tu passes à 18. Non, 17, pardon. Si t'es à 17 au tour 2 contre Hunter, généralement t'es pas bien pour la suite. Tour 3, pardon, contre Hunter, t'es pas bien pour la suite. Ouais, c'est la colère qui part, je m'en doutais un peu. C'est un peu dommage, mais bon. On va continuer à mettre des points de dégâts. C'est une bonne nouvelle d'avoir la marque du chasseur maintenant. Ça par contre... Oh, remarque, non, si je me prends balayage, je vais douiller. Balayage, je vais sans doute le faire sur une 1-1 qui n'est pas la grand-mère. Parce que je veux qu'elle puisse prendre balayage. Pour mettre un peu de pression justement. Ici, il va très probablement Floraison de Jade. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de pression sur le board, même si derrière, je peux lui mettre potentiellement 6, 7 points de dégâts. Tout en mettant une bonne pression. J'aurai une marque du chasseur pour potentiellement... Le seul problème du deck, c'est la plaie envahissante. C'est juste une catastrophe. Le balayage peut-être, ouais, c'est ça. Heureusement qu'on a mis la grand-mère. On va pouvoir mettre chien sur la grand-mère et mettre 5 points de dégâts, ce qui est tout à fait honnête. Non, je vais faire ça. Ça paraît pas mal. Pour l'instant, ça me permet de mettre chien soit sur la 2-2, soit sur la 1-1, selon la créature qui reste en vie. Du coup, je pourrais totalement l'out value, parce que là, c'est bien beau, mais si je me fais gérer mon board, ça peut être très compliqué pour moi. Si la 1-1 meurt pas, ouais, non, elle va mourir, bien évidemment. Je m'en doutais un peu, mais bon. Le problème, c'est que si tu ma 4-4, du coup, et que derrière il fait plein envahissante, bah, j'ai juste perdu, je pourrais plus jamais passer. Et puis vu que je joue pas d'anti-dessus ou tout comme ça, bah, je me faire out value. Oh, full face, c'est pas la peine de trade ici. Il est côté 5, il peut pas encore play envahissante. Proche tour, j'ai fait la crinière dans tous les cas. Non, proche tour, j'ai le tas d'ailleurs. Nourrir, il peut pas, sinon il est mort. Colère, il pourrait, mais bon, c'est vraiment très lent. Surtout que si tu m'as. En fait, ce qu'il pourrait. Ouais, non, il va mourir s'il fait ça. Je pense pas qu'il ait de solution pour s'en tirer. C'est typiquement grâce au nerf de l'énervation qu'on ne veut pas se retrouver avec des situations. Bon. On a fait 3-0 avec le deck. Avec le deck du Buzard. Bon, le Buzard a été vu qu'une seule fois. Et encore, j'ai chaté. Mais pour vous dire à quel point le deck est fort. Le deck, en plus, c'est très marrant à jouer. Hein, vous l'avez vu. J'ai explosé de rire face au démoniste hein, qui était en position latérale de SS. C'était pas marrant ça comme blague, on est d'accord. Bon. En plus, le deck est low cost. Hein. Enfin, low cost. À part le Clandera. Le deck est low cost en soi. Hein. Après, Clandera, c'est irremplaçable. Vous ne pouvez pas jouer le deck sans Clandera. C'est une des cartes maîtresses du deck. Parce qu'elle peut combo deck Buzard. Admettons, vous faites Clandera. Derrière, vous avez fait Tranche-Gueule Crépitant qui donne l'attaque. Et derrière, vous faites Buzard. Vous pionchez juste 5 cartes. C'est juste complètement broken. Le deck est vraiment marrant à jouer. Je vous conseille de le jouer. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne fortune pour la suite. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.